Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Chère Lucille, Bonjour Lucille. Salut Lucille. Bonjour chère Lucille. Lucille, Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. chère Lucille. Salut, c'est Lucille Bélan. Bienvenue dans C'est compliqué le podcast. Au programme de cet épisode, le témoignage de Sarah, trentenaire de Nantes, qui a partagé une relation confuse et douloureuse avec un supérieur hiérarchique. En seconde partie d'épisode, nous parlerons d'une polémique Twitter sur les âmes de nos anciens amants coincés dans nos vagins. Après le premier confinement, Sarah engage un grand changement professionnel dans sa vie. J'ai eu un nouveau boulot très différent de ce que je faisais avant, donc c'était plutôt stimulant. Et j'ai rencontré mon responsable, qu'au premier abord je trouvais plutôt dur, assez impressionnant. 45 ans je pense, 50 ans j'en sais trop rien. Marié, 4 enfants, vraiment très classique. On s'est très bien entendu, un vrai feeling. On a été très vite proches amicalement, on s'entend. On travaillait bien ensemble. Il me faisait souvent des compliments. Il disait qu'il était content de m'avoir rencontré, de travailler avec moi, que ça lui faisait un bien fou, puisqu'il trouvait plus son compte là où il était. Elle est embauchée pour un CDD de 4 mois et sait que cette relation professionnelle ne durera pas. Pendant ce temps, les collègues jasent à propos de leur complicité et leur caractère fort crée des tensions parfois intenses. Je sais pas à quel moment la nature de nos rapports a vraiment changé. Je le voyais au début plus comme une figure paternelle que mon père ne m'avait pas donnée. Et finalement, cette espèce de relation assez intense, à force de se voir tous les jours, ça a mené à quelques petites disputes et beaucoup aussi de choses très positives. Et j'ai eu beaucoup de mal à me recentrer, et lui aussi, je pense. On a essayé de mettre les choses à plat. Il m'a dit qu'il avait probablement peut-être lui aussi dépassé les bornes. Je crois que j'étais vexée qu'il change radicalement de comportement et qu'il finalement il agisse un peu comme un con devant mes collègues. Ça m'a rendue triste et j'étais déçue après tout ce qu'il m'avait dit sur le fait qu'il m'appréciait beaucoup, sur tout ce qu'il avait dit auparavant. Et je me rendais pas compte en fait pendant ce temps de ce qu'on faisait, de ce qu'on se disait, comment ça pouvait être perçu auprès des autres. C'est vrai que quand j'en ai parlé à mes amies proches, elles m'ont dit « Mais non, mais dans le monde professionnel, au vu de sa position, de votre position, c'est des choses que vous auriez pas dû faire. Rentrer ensemble, il m'a accompagnée une fois le soir chez moi, parce que j'avais plus de voiture, ça avait un contexte, mais voilà. Il y a des choses peut-être qui étaient pas adéquates. » Le dernier mois de son contrat, Sarah ne comprend plus du tout quels sont leurs rapports et ce qu'elle est censée ressentir. Elle se sent déçue et triste. Il m'a dit qu'il était triste, il exprimait beaucoup ses états d'âme, ses sentiments, alors que moi, je l'ai très peu fait, ou quand je l'ai fait une fois par écrit. En fait, je ne comprends pas les hommes, puisque pourquoi lorsque eux se permettent, tout du moins lui se permet, de dire qu'il m'apprécie, qu'il a de la tendresse pour moi, etc., c'est tout à fait acceptable. Et si moi, je lui dis plus tard par écrit que effectivement je l'apprécie, que je le trouve très compétent, c'est tout de suite sujet à quelque chose d'inapproprié. Ça, j'avoue, j'ai du mal à saisir. Son supérieur prend des vacances juste à la fin de son contrat à elle. Et ils ne se disent jamais au revoir. Après 4 mois de relations professionnelles intenses, Sarah est perdue. Chère Sarah, on a parfois des coups de cœur professionnels ou personnels qui brillent de 1000 feux et qui, aussi passionnément qu'ils se vivent, éclatent en millions de morceaux pour une raison ou pour une autre. Vous avez apprécié vous rencontrer et travailler ensemble. Vous avez commencé à vous rapprocher un peu plus, et puis le ressentiment s'en est mêlé. Lui n'a probablement pas supporté que vous veniez mettre le bazar par votre simple existence dans sa petite vie bien rangée. Au fur et à mesure des regards lourds de sens de vos collègues en panne de ragot, il a fini par se rendre compte que s'il voulait protéger ce qu'il avait construit jusque-là, il allait devoir rejeter la nouveauté, l'élément perturbateur, c'est-à-dire vous. Il a réagi sans courage. Il a préféré éviter la conversation et fuir, que de simplement vous expliquer pourquoi il avait besoin de prendre ses distances, ce que vous auriez certainement compris. C'est aussi parce qu'il était dans sa position qu'il a pu agir ainsi. Vous vous retrouvez désormais avec des angoisses, des doutes,
et une expérience professionnelle qui n'a pas amélioré votre confiance en vous. Je peux vous dire que c'est facile de réagir comme il l'a fait, en étant le supérieur hiérarchique, la personne avec un contrat à durée indéterminée contre la personne avec un contrat précaire, l'homme installé dans sa vie face à une femme célibataire. Il peut se comporter comme un con autant qu'il veut, il continuera à vivre sa vie sans conséquence ou presque, et avec la possibilité de ne pas se soucier de ce que votre relation aura provoqué chez vous. Ce que je veux vous dire, Sarah, c'est que vous devez essayer de ne pas vous focaliser trop longtemps sur cette histoire. Ce contrat est fini, et je suis convaincue que vous n'auriez rien pu faire pour améliorer les choses. Pour moi, cet homme a eu une réaction de peur. Peur de lui-même et de vous. Et il a préféré tout détruire pour se protéger. Vous n'avez pas à regretter d'avoir été sincère, et vous n'avez rien fait de mal. Je vous souhaite que la colère fasse vite place à la tristesse, et que bientôt, vous puissiez mettre cette histoire derrière vous. Même si c'est compliqué, on peut toujours en parler. Les âmes de nos anciens amants coincés dans nos vagins, c'est notre thème du jour. À la fin du mois d'octobre, un message posté sur Twitter se fait particulièrement remarquer. Je cite : « J'ai aucun souci avec une fille qui a déjà eu des rapports sexuels, mais sérieux, 37 partenaires différents, allez vous faire enculer, qui va ramener ça devant ses parents ? » Les réactions sont diverses. Certaines personnes approuvent, d'autres expliquent en quoi cela relève d'une logique misogyne. On lit aussi : « Si tu couches avec elle, tu couches avec ses 30 partenaires. Leurs âmes sont en elle. » Attendez, j'ai les âmes de je ne sais pas combien de personnes coincées dans le vagin ? Si oui, est-ce que c'est un petit bout d'âme ? Est-ce que ça veut dire aussi que les hommes perdent un petit bout d'âme à chaque fois qu'ils couchent avec une femme ? Est-ce que si toutes ces âmes se mélangent dans mon vagin quand un pénis y entre, alors même quand on est deux dans la pièce, on pratique une vaste partouze ? Même si ces déclarations évoquent des images assez divertissantes quand on aime l'humour absurde, elles posent aussi des questions essentielles sur l'homme et la femme dans le couple hétérosexuel. Elles rappellent que pendant très longtemps, on demandait à la femme d'être vierge au moment du mariage. Vérification fort peu scientifique à l'appui. Elles rappellent aussi que l'expérience sexuelle d'une femme compte et la dégrade, alors que pour l'homme, c'est l'inverse. Elles mettent aussi la femme au rang de possession de l'homme. Et ceux-ci attendent évidemment que leur propriété soit la plus immaculée possible, avec le minimum de kilomètres au compteur. Ces clichés sclérosent la société et étaient déjà dénoncés dans le film Méprise multiple de Kevin Smith en 1997. J'ai traversé une période comme ça s'est passé il y a plusieurs années, une nana qui s'appelle Amy. Alors il y a moi et Amy, on était inséparables, d'accord, et ça baignait grave en amour. Alors 4 mois de cette histoire et le con dit la connerie. Et il lui demande de parler du passé, ce qui, comme on le sait tous, est une idée de merde, mais enfin bon. Tu sais comment c'est, tu veux rien savoir, mais c'est qu'il faut que tu saches, débilité de mec et tout ça. Elle a accepté, elle s'est mise à me parler de son ex. Comment ils sont tombés amoureux, comment ils sortaient ensemble pendant 2 ans, comment ils vivaient ensemble, sa mère qui me préfère, bla 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 bla, bon, ça me va. Et puis elle m'a balancé la bombe. Et la bombe, la voilà. Il semblerait que plusieurs fois pendant qu'ils étaient ensemble, il a amené des partenaires au pied avec lui, ménage à 3 comme on dit. Alors là, ça me fait flipper, d'accord ? Enfin, j'ai pas été éduqué avec des trucs pareils, moi je suis un vrai catholique, bordel de Dieu. Sainte tête de nœud. Bouffe ton beignet, tu veux ? Je me sens tout bizarroïde après ça, d'accord ? Et je lui fais une sortie du genre, comment c'est nul le mal que ça me fait. Alors je me dis, bon, je vais la traiter de chienne, d'accord ? Et je lui ai dit qu'il l'a ruinée. Moi je veux lui faire mal, j'ai qu'une envie, c'est qu'elle déguste. Je lui fais, c'est quoi ton putain de problème, d'accord ? Et elle essaie très calmement de tout expliquer, que c'était à l'époque, dans le mouvement, etc., que les fois où elle a fait ça, elle avait pas l'impression d'être à côté de la plaque. Et moi j'ai dit, tiens donc. Alors je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, terminé, moi je me tire. Putain géant. Non, taré. Énorme erreur. J'étais pas dégoûté par elle, j'avais peur. À ce moment-là, je me suis senti petit, genre nul, sans expérience, que j'arriverais jamais à son niveau, que je serais jamais assez fort pour elle, un plan du genre, enfin tu vois ce que je veux dire. Mais là où j'ai merdé, c'est qu'elle s'en foutait. Tous les plans de cul avec l'autre, c'était fini, et elle voulait m'avoir, moi, elle voulait son bob. Moi, j'avais compris autre chose. Et le temps que je comprenne, elle avait filé. Et tout ce qui me restait, en fin de compte, c'était mon orgueil mal placé et mes regrets. Dans cet extrait, c'est un personnage silencieux, appelé Bob, qui ouvre la bouche pour la première fois et explique au personnage principal pourquoi l'échec de son couple et ses limitations ne sont qu'une affaire d'ego.
Comme beaucoup des films de Kevin Smith, Méprise multiple est une comédie potache, plutôt destinée à un public masculin fan de comics et de pop culture en général. Et pourtant, le cinéaste a senti l'importance, il y a presque 25 ans, d'expliquer à son public en quoi ces réactions mal placées de colère et de violence des hommes vis-à-vis du passé sexuel de leur compagne étaient une erreur. C'est le sens de la leçon de Silent Bob, celui qui toujours se tait, sauf pour asséner une vérité capitale. Le film est très loin d'être parfait, le cinéaste l'a reconnu lui-même depuis, mais cette réplique reste culte. Bob ne retrouvera jamais Amy. Et un homme qui croit qu'une femme perd de sa valeur selon le nombre de ses partenaires sexuels passe probablement à côté de belles histoires. Cela ne serait pas bien grave si ces déclarations ne nourrissaient pas un certain climat sexiste. À mon sens, personne n'appartient à personne, même si des sentiments entrent en jeu, et personne n'est en position d'attendre autre chose de l'autre qu'un minimum de respect et d'honnêteté. L'idée d'avoir des âmes dans le vagin m'amuse beaucoup, et a inspiré bon nombre de féministes sur les réseaux ces dernières semaines. Mais je préférerais n'avoir jamais eu à penser à ça, et avoir eu la possibilité de vivre ma vie et mes amours avec mon bagage émotionnel et sexuel à moi, avec la valeur que je leur donne moi, et incluant les bonnes comme les mauvaises expériences. Heureusement que le sexe, ce n'est pas que des chiffres. C'est aussi et surtout des émotions, des sentiments, des sensations, et c'est déjà pas mal. Laissons les âmes en dehors de tout ça. C'était C'est compliqué le podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou envoyer un commentaire. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué@slate.fr ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. C'est compliqué est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez.